un état sur le groupe qui viendra à Monaco demain, s'il vous plaît? L'état? Ouais, enfin, les joueurs présents et les joueurs absents, enfin, surtout les joueurs absents. Je dois réfléchir. C'est dans le moment seulement Loïc Mbezo, je pense, mais il a fait entraînement aujourd'hui aussi. Et malheureusement, Marco, il a senti quelque chose maintenant après l'entraînement. Et il n'est pas avec le groupe demain, mais tous les autres sont disponibles. Par rapport au match de demain contre Monaco, ils ont fait un début de saison assez compliqué, mais ça va mieux depuis quelques matchs. Oui. À quel type de match vous vous attendez demain? Ils sont très forts. Ils sont très très forts offensivement. Ils ont de bonnes statistiques. Ils créent beaucoup d'occasions. Ils ont beaucoup de qualité offensivement, et spécialement offensivement. Sont vraiment dangereux avec les trois au milieu et les deux attaquants. Voilà, on doit attendre comment ils jouent, qui joue avec comme attaquante avec Ben Yedder. On doit attendre, mais normalement il joue avec toujours avec deux attaquantes, trois au milieu, très très fort, très fluide. Bakayoko, Golovin, Silva, c'est très, très dangereux avec beaucoup de qualité. Et pour nous, c'est vraiment nécessaire de défendre très attentif et très très bien pour avoir des occasions. On doit protéger on doit jouer dans le camp adverse très très attentif, ne perdre pas de ballon facile et rester toujours vigilant parce que, comme je dis, ils ont beaucoup de qualité. Maintenant, ils sont dans une bonne forme, dans un bon moment. Ils ont gagné beaucoup, très solide. Ils ont trouvé une équipe qui normalement commence plusieurs fois. Et pour ça, c'est un match très compliqué ou très difficile, je veux dire, très difficile. Bonjour Thomas, Bonjour. Nathalie du Parisien. Vous avez eu pas beaucoup l'occasion contre le Real d'utiliser ce système avec vos quatre attaquants. Est-ce que c'est une frustration? Est-ce que vous avez envie de recommencer? Est-ce que vous avez trouvé ça intéressant une fois que vous avez revu le match? Est-ce que vous avez trouvé ça intéressant cette demi-heure seulement? Si je trouve intéressant, vous devez demander à Marquinhos ou à Marco Verratti, je pense. Ils ne trouvent pas très intéressant de courir seulement les deux au milieu. Pour moi, c'est pas assez équilibré en ce niveau-là. Je pense que c'est absolument nécessaire de jouer avec, et pour être équilibré, pour jouer avec le 3 au milieu, le 4 et le 3, pour stabiliser, pour contrôler et pour aussi aider dans tout espace défensivement. C'était la décision de faire ça. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'impression que ça peut nous aider de faire un match un peu peut-être plus fou, plus libre que le premier mi-temps, parce qu'on a perdu trop de ballons faciles. Et j'étais l'impression pendant le premier mi-temps, c'était ma impression que nous ne sommes pas libres aussi dans la tête pour jouer avec confiance, et on a perdu des ballons faciles. Pour ça, Real, ils n'ont pas perdu des ballons et c'était nécessaire de courir beaucoup, et on a perdu de confiance et courage. Et pour donner nez sur le terrain et jouer avec tous les quatre attaquants, l'idée était de donner un peu, oui, la possibilité de jouer avec plus de risques et de jouer un peu plus ouvert. Mais c'était beaucoup de risques, je dois admettre, et nous sommes heureux qu'on joue un match nul. Mais
c'était pas équilibré le deuxième mi-temps, on doit admettre. Et pour ça, sur ce niveau-là, c'est peut-être trop. Bonjour Thomas Hugo, Delon du journal L'équipe. Vous parlez de votre milieu à 3, qui est plus équilibré. Vous le répétez depuis plusieurs semaines que ce milieu à 3 équilibre votre groupe. Précisément, est-ce que vous avez été déçu en première mi-temps par la prestation de ce milieu à 3, Marquinhos, Gaillet et Verratti, dont on a senti que vous avez du mal à ressortir le ballon, à effectuer des relais vers l'avant? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est par rapport à la mentalité. Vous avez évoqué après le match contre le Real une déficit de mentalité, manque d'intensité. Est-ce que ça vous a déçu de la part de votre équipe de voir que cette mentalité n'était pas au rendez-vous? Non, pas trop déçu, parce que je sais aussi que le Real est capable de donner beaucoup de pression. Et je peux vraiment dire que c'est un des plus difficiles stades du monde de jouer. Et la tension monte dans ce stade-là, et c'est comme ça. Dans quelques moments, c'est important qu'on ne fait pas une confusion entre mentalité ou n'est pas courageux et on manque peut-être aux tribunes. Ça peut venir qu'on a l'impression qu'ils ne donnent pas tous, mais si vous êtes proche sur le terrain ou sur le terrain comme le joueur, je peux assurer que mes joueurs donnent tous toujours. Mais dans ce stade-là, c'est une autre chose. On n'a pas de temps pour réfléchir. On doit jouer très très fluide et peut-être on a perdu trop de ballons au début parce qu'on a trouvé des espaces au début. Mais c'était jamais la situation pour contrôler le match sur le camp adverse. C'est possible, mais on doit jouer avec beaucoup de qualité très précise et c'était pas comme ça. Mais je suis pas déçu. J'attends toujours qu'on peut faire mieux, mais c'est aussi une qualité si on trouve ensemble des solutions pour gagner ou pour faire un match nul dans un match où nous ne sommes pas dans notre meilleure façon. Et c'est aussi une qualité. Pour les trois, non, c'était vraiment aussi difficile. Ils ont perdu des ballons. C'était difficile de récupérer les ballons parce que, à mon avis, on n'a pas joué dans la meilleure structure. On n'a pas trouvé de demi-espace. Et pour ça, parce que on a manqué de la structure offensivement. C'était des distances entre des joueurs étaient trop grandes. Et pour ça, c'était pas possible de jouer fluide ou de jouer de automatisme offensivement parce que c'était pas possible de trouver des joueurs où c'est nécessaire de trouver. Et quelquefois, c'était le problème pour les trois qu'il veut jouer, mais le joueur il n'est pas là et il doit repenser, il doit retrouver un autre joueur et ça coûte 2 secondes, 3 secondes et pendant ces 2-3 secondes tu as de pression et tu ne peux pas sortir la pression. Et après tu manques confiance, tu perds la confiance, c'est toujours la même chose. Et oui, c'est une grande différence si on joue si tous ensemble on joue un match à la maison ou en Ligue 1 où on joue dans ce niveau-là et c'est très très bien pour améliorer et c'est très très bien pour grandir. Il y a beaucoup de situations où on fait des erreurs, où on pas trouvé la meilleure solution, c'est absolument clair, mais il y a des raisons et on doit parler des raisons. Et donc, pendant quelques matchs, on perd trop de ballons faciles, c'est trop. On crée beaucoup d'occasions pour l'adversaire et c'est vraiment trop. Et en Santiago Bernabéu, c'est clair, c'est beaucoup trop. Mais aussi pendant le match contre Lille, pendant le match contre Bruges à la maison, c'est trop. On manque un peu notre rythme, on manque notre jeu facile, simple et vite. Et on doit retrouver une façon qu'on fait toujours ce qui est nécessaire.
Et pour sortir la pression, pour créer une occasion, pour accélérer le jeu, pour pas accélérer le jeu. Et on doit regagner notre rythme ensemble. Ça manque un peu notre jeu dans ces moments. Oui, bonjour, Julien Froment de Radio Europe 1. Vous avez dit que pour que votre équipe soit équilibrée, il faudrait que vous jouiez avec 3 milieux de terrain. Ouais. Du coup, devant, vous avez 5 joueurs potentiellement titulaires, Giovanni, Mbappé, Oui. Neymar, Di Maria, Oui. Icardi. Oui. Est-ce que vous allez instaurer une hiérarchie ou est-ce que, au contraire, ça va être un turnover tout au long de la saison? Parce qu'il y aura forcément dessus trop de joueurs pour oui. le poste. Et pas d'illusion, je n'ai pas d'illusion. Si je veux faire tous mes attaquants heureux, ça ne va pas exister. Je suis très sûr. Et pour ça, c'est comme ça, parce qu'on ne peut pas changer toujours, parce que ce sont aussi des postes sensibles. S'ils font des buts, s'ils ont des passes décisives, ce n'est pas le moment pour moi pour changer, pour laisser, parce que si un attaquant a la chance ou à le moment pour marquer, pour être décisif, ce n'est pas le moment pour arrêter cette flow. Et pour ça, oui. Il y a des décisions dures pour quelques gars. C'est comme ça. Mais à l'autre côté, on doit trouver des solutions pour une équipe équilibrée, offensivement et défensivement. Pour moi, on peut essayer de jouer avec 5-6 attaquants. Mais honnêtement, je ne sais pas si on peut gagner un match en Ligue 1, parce que c'est Ligue 1 et tout le monde pense. J'ai vraiment l'impression que tout le monde pense que ce n'est pas de problème de jouer avec quatre attaquants, mais à mon idée, je suis convaincu que ce n'est pas possible, parce qu'on joue contre des équipes très équilibrées, très fortes, avec des contre-attaques, très physiques. Pour moi, ce n'est pas possible. Et si vous demandez des joueurs ou des joueurs défensifs à mon équipe, je pense qu'ils ont le même avis. C'est beaucoup de défendre pour nous et c'est jamais facile de gagner. Tout le monde prépare un plan contre nous et c'est pas comme ça. On doit commencer une attaque dans quelques espaces et après on doit finir une attaque dans quelques espaces. Mais on ne peut pas dire seulement, ok, on joue avec 4 ou 5 joueurs, ça doit avoir toujours une bonne raison. Ici, Isabella Pagliari pour Esporte Interativo. Je veux savoir comment va Neymar physiquement et pourquoi il s'est entraîné seul hier. Parce qu'il a senti quelque chose après le match dans les adducteurs et on n'a pris pas de risque hier. Pour ça, il a fait entraînement individuel parce que c'est plus contrôlé. Et aujourd'hui, il a fait avec nous sans problème, je pense. Et il est avec l'équipe et il peut jouer. Bonjour, ici Ambre Godion pour Yahoo Sport. Vous parliez finalement des perdants un petit peu de votre attaque, des décisions difficiles. Il y a un joueur qu'on a vu contre le Real Madrid, c'est Sarabia. Il répond un petit peu à vos demandes défensivement, offensivement. Quel regard vous portez sur son rôle dans cette attaque cette saison? Merci. Oui, c'est difficile pour lui d'avoir une poste comme à Séville. À Séville, c'était comme ça qu'il était dans le même statut peut-être qu'Angel dans ce moment pour nous, ou comme Ney ou Kylian, qu'il est un joueur vraiment clé, toujours sur le terrain, et on a acheté lui parce qu'il est capable de faire ça, de jouer, de porter la responsabilité, de jouer 50, 60 fois pendant une saison. Mais maintenant, c'est un autre rôle. Pendant ce moment-là, c'est nécessaire d'adapter à notre jeu, à des autres joueurs, et voilà. Mais il a joué maintenant beaucoup de fois et il est vraiment super important pour nous parce qu'il donne intensité contre le ballon, avec le ballon. Il a quelque chose qui en manque un peu dans notre jeu. Il a des cours agressifs avec le ballon. Pour lui, c'est absolument normal qu'il défende avec nous, fiable, responsable. Et
Ça, c'est une bonne influence de notre équipe. Je suis très très heureux que c'était lui qui a marqué parce qu'il a mérité. Il donne toujours tous pendant l'entraînement. Pendant les derniers matchs, pour nous, c'était un peu, il a manqué un peu de la chance pendant le match. Mais maintenant, il a été vraiment décisif et je pense que c'était un bon moment pour regagner confiance et pour être là. Mais pour moi, il est super important parce qu'il donne quelque chose à notre équipe, c'est absolument nécessaire. Bonjour Thomas, Jean-Romain pour Téléfoot. Après les différents appels du pied de Zidane en conférence de presse ces derniers jours et l'ovation du Bernabéu à l'égard de Kylian Mbappé, craignez-vous l'histoire d'amour entre votre attaquant et le Real Madrid et pensez-vous qu'un départ en fin de saison est inévitable? Merci. Je pense que Kylian joue avec nous demain et toute l'autre chose, je ne sais pas. Bonjour Thomas, c'est un Griffon pour RMC Sport. Vous disiez tout à l'heure qu'il y aurait forcément des attaquants déçus, qu'il y aurait forcément un turnover régulier. Est-ce que Edinson Cavani sera un de ces déçus-là justement? Il est quoi? Eddie, il est quoi? Il sera déçu, forcément titulaire. Oui, mais vous ne pouvez pas me montrer un joueur dans mon vestiaire qui n'est pas déçu s'il ne joue pas. Et pour ça, il est déçu, oui. C'est clair, mais il est en même temps super professionnel pendant l'entraînement, dans le groupe, dans le vestiaire. C'est dur pour lui parce que je sais qu'il n'est pas un joueur normal au PSG. Il est une légende, il est un grand joueur pour cette club. Il est le meilleur buteur, il est le matador. Mais il était blessé, Mauro a fait extraordinaire, il a marqué beaucoup, Kylian peut jouer numéro 9 aussi, et pour ça c'est peut-être le poste pour le numéro 9 avec le plus difficile concurrence dans l'équipe.